résistance du Québec. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Aujourd'hui c'est une autre journée. Et oui, une autre journée qui commence et encore une autre journée dans cette histoire de COVID. Cette histoire de COVID-19. Cette arnaque, parce que c'est une arnaque, c'est pas autre chose que ça. Aujourd'hui, je veux un peu exposer, je vais parler de la vaccination, plus en détail, essayer de faire le tour, faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement, à quoi on a affaire. Et je veux aussi faire comprendre c'est quoi au juste ce qui se passe à propos de cette arnaque. Comment c'est constitué, comment ça se passe au fond. Parce que des gens n'ont pas l'air d'allumer, n'ont pas l'air de comprendre que qu'au fond, c'est une arnaque, que c'est vraiment un complot, c'est une arnaque aussi. Il faut monter quelque chose pour que les gens se fassent prendre. Quand on complote contre les gens, c'est qu'on organise quelque chose, on essaie d'organiser quelque chose pour prendre les gens dans un piège, pour les faire tomber dans un trou, dans une trappe. Et quand ils sont vraiment appâtés, ils se sont fait avoir, et souvent, c'est à la dernière minute et il est trop tard. Et comment ça fonctionne une arnaque au fond? Ça prend, au fond, des idiots utiles, des faux opposants, des gens qui vont travailler main dans la main avec ceux qui vont faire le spectacle, le gouvernement. Et les documents, comme je l'ai dit, les faux documents qui sont assignés, c'est des merdières. C'est eux qui vous les apportent. C'est eux qui vous les donnent. À travers toute la radio, la télévision, on vous apporte des nouvelles, des fausses nouvelles. Au fond, ce sont des fausses nouvelles, mais qui sont basées sur des réalités qui sont fabriquées de toutes pièces. On vous fabrique un show. On vous fabrique une pièce de théâtre. Quand vous participez, vous portez un masque, déjà vous faites partie de l'ensemble de ce théâtre. Vous faites partie de l'ensemble de ce mécanisme qui se met en place de plus en plus pour arriver à une conclusion, à une fin. Aussi terrible soit-elle cette fin, personne ne va allumer aussi longtemps que cette fin ne sera pas devant leurs yeux. Et même que certains vont la vivre, mais à leur corps défendant, évidemment, et ne se rendront compte de rien qu'à la dernière minute. Et quand ça va arriver, eh bien, il va être trop tard. Les gens auront été pris dans cette arnaque et ils seront les victimes de ce complot. Vous savez, il y a des gens qui disent que Bill Gates a pas fait vacciner ses enfants et il y a d'autres qui disent que, vous savez, c'est garanti qu'il n'a jamais fait vacciner ses enfants. Jamais. Hein? Ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre tout de suite. Ces gens-là vont pas aller se vacciner. Ils savent très bien c'est quoi un vaccin. Ils savent que c'est une arme de destruction massive pour les populations. Quand je dis massive, c'est l'affaiblissement généralisé au fond, des gens à travers la vaccination. On sait que dans les vaccins, il y a des éléments qui sont actifs.
il y a des bactéries ou des virus morts ou atténués, mais ça reste que c'est des virus. Pourquoi s'injecter des virus et pourquoi vouloir absolument stimuler? On sait très bien que souvent, cette stimulation peut avoir des effets nocifs. On sait que on parle de virus atténués. Hein, vous savez, on vous dit ce sont des virus morts ou atténués. Simplement pour que l'organisme au fond, les identifie et produise des anticorps. Mais on sait que il y a des particules de bactéries ou des virus ou des toxines de bactériennes dans ces fameux vaccins. Et votre corps va réagir. Mais on sait qu'il n'y a pas personne qui réagit de la même manière. On sait que justement, il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres, qui réagissent mal. Quand ils sont exposés à un certain virus, d'autres vont pas avoir de symptômes, vont avoir rien. Ils appellent ça des asymptomatiques. Ils disent que ce sont des gens qui ne développent pas de symptômes. OK. Ils n'ont pas de symptômes, mais ils sont contagieux. Alors, on va vous dire, écoutez, il faut des tests, il faut passer des tests pour détecter la COVID, au fond. Il faut détecter la COVID, il faut... Mais quelque part là-dedans, est-ce que vous avez réalisé 2 secondes? Hein? Vous n'êtes pas attardé quelques instants, quelques secondes sur le fait que, premièrement, il faut qu'il se passe quelque chose pour commencer à mettre tout en place cette situation. Vraiment avec la population dans son entier. Non pas parce qu'il y a eu quelques cas, hein, puis en plus on sait que les chiffres ont été grossis. On sait qu'à chaque saison, l'influenza revient. On sait qu'à l'automne, ça va recommencer. Ça a toujours été la même chose. Là, on nous parle du coronavirus. On nous parle de cette situation-là. On ne parle pas vraiment de la grippe saisonnière comme telle. On nous dit que il va y avoir une deuxième vague, tout ça. Mais il y a toujours eu un retour à la saison de grippe. Au fond, vous n'avez qu'à vous poser la question. Est-ce qu'on nous mène pas en bateau? Est-ce que c'est pas plutôt une manipulation? Mais c'est ce que les arnaqueurs font. Et comment on fait, au fond, pour vous arnaquer? C'est simple, je vous l'ai dit. On utilise des complices. Ce sont des faux opposants. Un faux opposant va faire semblant de s'opposer à une situation tout en renforcissant cette situation. C'est ce qu'on appelle, au fond, moi j'appelle ça une passe hawaïenne. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on vous amène, c'est comme 2 arnaqueurs qui font semblant de ne pas se connaître et vont dénigrer le produit tout en disant qu'il existe le produit. Ils disent, oh non, il n'est pas si rentable que ça. Ne pas dire que le produit n'existe pas. Comprenez-vous? Il va dire qu'il existe. Comme par exemple un certain Dr Perron qui va dire que le gouvernement Macron est coupable, d'avoir été négligent, tout ça, tout en certifiant qu'il y a une pandémie au fond, et qu'elle est même plus grave, et que Macron a manqué. Mais Macron veut qu'il y ait une pandémie. Macron veut tout ça. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle de la manipulation contrôlée et évidemment renforcée par l'appui, un appui logistique. Une arnaque, c'est ça. Une arnaque qui est montée, ça peut être plusieurs collaborateurs. Et les faux opposants sont l'appui nécessaire à cette campagne de peur. Et j'ai vu des alerteurs se faire prendre au jeu, qui ramènent. C'est pour ça qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Parce qu'il y a des alerteurs qui y croient à cette situation. Ils s'imaginent que c'est vrai. C'est pas des farces, là. Ils s'imaginent que c'est vrai. Ah, le docteur Perron, regardez, parce qu'il déteste tellement Macron. Et c'est sur ça que ces gens-là vont tabler. Ils vont tabler sur le fait qu'ils détestent Macron. Alors, ils vont reprendre cette nouvelle, cette fake news, au fond, et ils vont la ramener en avant-scène. Et là, ça va fortifier la peur des moutons. Les moutons vont dire, regardez, il y aurait pu avoir plus de victimes. Le docteur Perron l'a dit. Ça,
C'est un homme bon, le docteur Perron. Et pourtant, c'est comme deux arnaqueurs. Un arrive, on parle d'arnaque, là, arrive à faire croire qu'il y a de l'argent à la clé, mais que le résultat est pas si extraordinaire que ça. Non, c'est faux, tout ça. Mais tout en certifiant qu'il existe vraiment des fonds. Alors, celui qui, là, tout ce qu'il a à faire, c'est dire, oh, ben, au fond, les fonds existent. Alors, il vient de valider, tout simplement, que son ami l'arnaqueur, qui est son compagnon, qui lui dit que c'est bon, et que le fonds existe. Et qu'il va y avoir, évidemment, un petit investissement à faire, et qui va fructifier, sans effort, son gain. L'autre lui a dit que le fonds existait, tout en le dénigrant. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors l'autre, il va y croire, parce que lui veut ça. C'est son état d'esprit, ils l'ont analysé. C'est comme la population, ils ont analysé l'état d'esprit de la population, ils savent comment la population va réagir. Et ils savent qu'un effet d'entraînement, un effet d'enchaînement, avec des choses qui vont être apparentes, par exemple les masques, tout ça, renforce l'idée qu'il y a une pandémie. Même si les chiffres disent le contraire. C'est ça une arnaque. Le gars va pas aller vérifier, parce que l'autre lui a dit que des fonds existaient. Si je vous mélange une arnaque financière avec l'arnaque de la COVID-19, c'est pour vous faire comprendre à tous que nous sommes manœuvrés par des arnaqueurs. Arruda est un arnaqueur. C'est de la pure bullshit, c'est de la foutaise son affaire. Et quand on l'écoute, on le voit très bien que c'est un arnaqueur. Est-ce que vous avez confiance en ce gars-là? Moi, depuis le début, je le dis. Et quand je lui ai vu la face, je lui ai dit, est-ce que vous avez confiance en ce gars-là? C'est sûr qu'une face ne veut pas dire grand-chose en général pour les gens. Mais moi, je peux vous dire que je suis très physionomie, c'est quand je vois le visage et que je vois le petit sourire en coin, et je détecte notre visage. Si une personne est en train de me baratiner, est en train de se jouer de moi. Et c'est pour ça que je suis ce que je suis. Un alerteur, un dénonciateur de ces complots malveillants. Mon premier complot, ça a été la haute finance, les banquiers internationaux. Tout le monde me connaît là-dessus. Et c'est là que j'ai frappé dur. J'avais une très bonne moyenne au bâton. Et là, je peux vous dire, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on a affaire à encore une arnaque. C'est une arnaque. Et ça a été stagé en Chine. Ça a été stagé de main de maître. Par qui? Je vous le donne dans le mille. La cabale, par la haute finance. On sait que la haute finance, c'est, vous savez, Hong Kong. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hong Kong? Hong Kong? Hong Kong? Hein? Vous savez qui avait Hong Kong avant 1997, avant que le bail soit terminé? Londres. Je vous le mets dans le mille encore. Et vous pensez que tout ça, même si le bail a fini, que tout ça n'a pas été repris, et que de toute façon, il n'y a pas déjà des alliances de fait? Communiste de mon cul, oui. Est-ce que vous n'avez pas des choses qui sont écrites Made in China chez vous? On en a plein. Où est la fabrique du monde entier, s'il vous plaît? Réfléchissez, mes amis, pendant que vous êtes en train de vous faire arnaquer. C'est en Chine. On vous a fabriqué, encore une chose, du toc. La pandémie en toc de la Chine. Made in China. C'est du toc. C'est du toc. OK? Et je peux vous l'affirmer haut et fort aujourd'hui. Est-ce que j'ai été violent comme ça au début? Non, j'ai, comme tout le monde, analysé la situation. Je fais pas partie de la game. Je suis pas avec les arnaqueurs qui sont en train d'essayer de me baiser. Coudon, est-ce que vous êtes capable d'imaginer qu'on peut être progressif? Déjà, j'ai sonné la sonnette d'alarme. Je savais déjà que tout ça avait rapport avec le gouvernement mondial. On avait une idée. Pratiquement au départ, moi, ça m'a pris 3 jours et là, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et par la suite, dans la première semaine, j'en étais convaincu. C'est quand même bien. Il y en a qui sont encore poignés dans cette histoire sans même s'avoir rendu compte de rien. Et quand je vous dis que c'est une arnaque, c'est une arnaque. Et comment on monte une arnaque? On doit la monter toujours avec du renfort. Et les vrais professionnels utilisent une équipe complète pour arnaquer les gens. Ils montent une pièce de théâtre. Et quand on veut arnaquer les gens, on doit aussi faire beaucoup de fumée aussi, pour que les gens ne s'y retrouvent plus.
Et c'est ce qu'ils font. Et moi, je vais vous dire une chose. Au début, on s'inquiétait pas de moi. Parce que mon sujet touchait la géo-ingénierie. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pas préoccupé de moi. J'ai fait 10 000 vues, 12 000 vues avec une vidéo. Parce que justement, je faisais pas ça, ces genres de vidéos-là. Ils m'ont pas surveillé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Par la suite, j'ai eu la visite de la police ici. Par plusieurs fois. Et ça n'a pas été long que maintenant, je suis compartimenté. Et moi, ce que je fais, même si je ne rejoins pas beaucoup de gens, parce que je suis censuré, on appelle ça de la censure morale, et qu'on s'arrange pour que je ne sois pas référencé suffisamment pour faire ce que je faisais auparavant. Et je pourrais vous le prouver, j'ai photographié les compteurs, parce que je le savais que ça m'arriverait, parce que je suis au courant de leur censure molle. Mais je suis ce qu'on appelle une cellule de la résistance, et ceux qui sont au courant de mon existence peuvent venir s'abreuver à moi. Parce que moi aussi, je continue à analyser, et je m'abreuve aussi à d'autres sources, comme vous. Je vérifie les sources qui sont délurées, les gens qui sont délurés, qui savent qu'est-ce qui se passe. Voyons. Et je continue. Mais j'en reviens toujours à cette histoire de l'arnaque. Arruda a, à lui, associé les médias, qui renforcent cette situation, et on a les experts qui travaillent pour eux. Des experts qui vont aller faire des speeches à la télévision, comme à la télévision française, et ici au Québec, qui vont renforcer l'idée qu'il y a une pandémie, tout en la dénigrant, tout en amenant des affaires qui ont pas assez de substance pour éteindre le feu, simplement pour montrer qu'il existe quelque chose à la clé. Dans une arnaque financière, c'est un gain rapide et substantiel. Et ici, on a affaire à une pandémie, protégez votre vie. Et comme Perron nous l'apporte, il nous dit, oh écoutez, vous savez, 25 000 morts, là, hein, qu'on aurait pu épargner. Il parle, vous savez, on n'a qu'à l'écouter et on voit que c'est faux. Que ce gars-là parle d'une manière fausse, mais simplement pour renforcer une situation fausse. C'est ce qu'on appelle un renfort stratégique pour une arnaque bien montée, bien huilée. Tout simplement. Moi, quand j'ai entendu Perron, je savais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là, lui? C'est comme si je me retrouvais à la table avec un arnaqueur qui faisait semblant de ne pas connaître celui qui essaie de m'arnaquer financièrement pour me dire que le fonds existe, mais tout en ne dénigrant le fonds. Oh, c'est pas ça, ça n'a pas autant de rendement. Mais il n'existe pas, le fonds. Mais il fait croire qu'il existe. Comme ça, je n'allais pas vérifier. Je vais prendre la parole de l'autre qui est très positif, et moi, j'ai le goût à ce magot. Lui, il m'a promis que je ferais du 50%. Yeah! Je vais faire du 50%. Alors, je vais y aller en courant. Et l'autre vient de me dire qu'il existe, le fonds. Mais il est associé avec lui. Mais je ne le sais pas. Perron est associé avec Macron, mais ils ne le savent pas. Au fond, il est associé à la cabale, pas directement à Macron, parce que là, on appelle ça une beaucoup plus grosse équipe. Là. On a l'Organisation mondiale de la santé, on a l'OMS qui est derrière tout ça. Ça, c'est les plus grands arnaqueurs. Ces gens-là sont au fond des clowns. Ce sont des arnaqueurs. Ils adorent ça. Ils sont morts de rire, ces gars-là. J'ai vu dernièrement Justin Trudeau. On voyait qu'il riait dans son masque. C'est pas des farces. Ces gars-là, ils ne sont pas au courant réellement ce qu'ils sont en train de se faire faire. Parce qu'eux-mêmes sont jetables. Parce que ceux qui sont en haut de la pyramide, je peux vous dire, c'est pas des millionnaires. Là. Même si Trudeau est millionnaire. Il n'est qu'un pion. Un administrateur. C'est tout. Un administrateur qui est aussi un représentant de fonds de commerce. Du nouvel ordre mondial, c'est tout. Mais ces gens-là ont une mission. Celle de vous arnaquer. Vous arnaquer pour vous emmener. Le prix à la clé, c'est la mort. Là, on n'a pas affaire à vous faire vider votre compte en banque. Même si vous vide à tous les jours. Ils n'en ont rien à faire. C'est pour simplement vous maîtriser. Les taxes, les impôts, ça sert à quoi d'après vous?
Ça sert à vous maîtriser, à vous maintenir. L'argent, ils n'en ont pas besoin, le système en haut de M. Trudeau. C'est ceux qui sont en bas de la pyramide qui ont besoin d'argent. Et c'est pour ça que nous, on est victimes de la corruption que le pouvoir fait. Le pouvoir est en haut, c'est lui qui est l'argent. C'est lui qui est le nerf de la guerre. Et c'est lui qui reçoit l'argent en bas de la pyramide. Mes amis, endormis, ceux qui entendent ça pour la première fois, ils disent, mais de quoi qu'il parle? Mais de quoi je parle? Je parle de ton éveil, mon ami. J'ai plusieurs gens privés, et j'en ai un en particulier qui me dit, je commence à saisir à peine, il est en train de me dire que c'est une arnaque. Ben oui, mon ami. Bien sûr, mon ami Benoît. Je dirais pas ton nom en entier, là, parce que t'es en privé. Mais oui, t'es en train de te faire arnaquer, t'es en train de te faire avoir. Oui, hein, tu t'en doutais. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, pas du tout. C'est pas compliqué, au fond. C'est seulement plus gros, c'est tout. Oui, ce que j'ai expliqué, c'est la même chose, mais en plus petit. Mais ça s'applique à la même histoire. L'arnaque financière que j'ai expliquée au départ, c'est la même chose que la COVID. C'est beaucoup d'acteurs qui vont renforcer l'illusion qu'il existe quelque chose. Comme Perron, par exemple, qui lui a dit que, au fond, c'est un incompétent, puis que tout ça a été maquillé. Il n'y a pas d'incompétence, ça a été planifié. C'est pareil pour, dans une arnaque financière, le gars peut dire, oh, c'est un incompétent, il ne sait pas de quoi il parle. Et tout à coup, il va avoir un autre acteur qui va venir renforcer l'affaire pour dire que celui qui est là dit la vérité et que le fond est là et qu'il va y avoir un gain de 50%. Dans cette arnaque financière, que lui, la victime, croit parce que l'autre lui a dit qu'elle existe, c'est que le fonds existait, mais qu'il n'était pas rentable, peut-être 2 à 3%, peut-être 12%, parce qu'il faut qu'il montre que ça varie. Et là, il donne un soupçon, il dit, ah oui, s'il a dit 50%, 12%, peut-être que 50% c'est possible, et peut-être que lui est à côté de la traque. Mais le fonds n'existe pas du tout. Mais il est venu, comme Perron, dire que, là on parle de pandémie, que la pandémie existe, et que Macron a fait un sale boulot, et qu'il a 25 000 personnes qui sont mortes à cause de lui. Mais il s'en fout, Macron. Il est là pour ça. Il est là pour tout encaisser. C'est un administrateur, et son job, c'est la représentation devant la scène. Et ce qui est derrière le rideau n'est pas touché par ça. Leur réputation n'est pas entachée au Rothschild, à ce que je cherche. C'est eux, les administrateurs. Ils sont payés pour ça, de toute façon. Et les arnaqueurs, eux, c'est pareil, ils vont se diviser le pactole quand ils vont avoir arnaqué leur imbécile qui va cru à leur boniment. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une arnaque, mes amis. C'est comme le bon cop, bad cop. Vous savez, vous avez déjà vu un film, hein? Bon cop, bad cop. Hein? C'est un film québécois. Bon, l'autre est un bon cop, l'autre est un bad cop. Mais au fond, dans l'histoire, c'est que quand on baratine quelqu'un, tout le monde la connaît maintenant. Alors vous devez connaître maintenant l'arnaque générale du gouvernement, des gouvernements, qui nous mènent en bateau à tous les jours. La politique, il n'y a pas de hasard là-dedans. Tout est monté d'avance. OK? C'est une pièce de théâtre. Il n'y a jamais de hasard là-dedans. Si vous croyez au hasard en politique, c'est parce que vous êtes bien dupe. Il n'y a aucun pouvoir qui fonctionne au hasard. Ça n'a pas de sens. Le pouvoir, c'est penser d'avance. C'est prévoir. C'est la prévision qui fait de ton pouvoir un pouvoir stable. Et vous croyez à l'incompétence. On vous arnaque avec cette idée d'incompétence. Il n'y a aucune incompétence là-dedans. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas d'incompétence. Si vous croyez à l'incompétence, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Et c'est ça que je déplore de plus en plus des alerteurs. Et des alerteurs qui ont fait circuler Perron. Et ils ont renforcé, par le même coup, la fausse pandémie. Quand vous faites circuler des fake news qui proviennent d'en haut de la pyramide, eux sont morts de rire. C'est pour ça qu'ils me détestent et qu'ils m'ont mis en circuit fermé. Comprenez-vous? Mais je sais que mon circuit n'est pas complètement fermé. Même si j'arrive pas à aboutir plus que 500 maintenant. Même si j'ai fait 10 000. Trouvez pas ça un peu louche que le gars fait 10 000 au départ,
reçoit la visite de la police, tout se ferme parce qu'il capote vite, il faut l'arrêter, hein, ça presse. Et là, tout à coup, si je flush les 500, c'est beau. 600, ça, c'est pas qu'il faut que j'en ai du monde qui cherche à savoir, hey, il y a gauche chapeau, essaye de trouver ça. Il y a même, ils m'ont dit, oh, je te trouve pas. Il y en a même qui sont venus ici, qui me trouvent pas sur Internet. Est-ce que vous trouvez ça bizarre un peu? Ça fait des années, j'ai même 5000 amis. Pas normal. Et ils manœuvrent sur Internet, c'est eux le système. Et ça me fait bien rire, parce que moi je reste quand même là. Et je continue à alimenter quand même ma tribune. Même si ma tribune ne pourra pas sortir. Alors, posez-vous les questions, les alerteurs, quand vous avez des grosses tribunes. Moi, j'en connais qui sont tellement égocentriques qu'ils vont croire que je dis n'importe quoi. Mais je peux vous prouver que j'ai déjà fait 1 million de vues, et que j'ai été stoppé, et que je suis réduit à 63 vues. Et que je pourrais vous montrer que mon compteur a tombé de 14 000 vues à... J'ai tout photographié, parce que je le savais. Et je vais le faire, hein, je vais vous le montrer. Mais c'est parce que vous les sous-estimez. C'est ce que vous faites à tous les jours. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ont des égos démesurés. Eux, ils sont pas utiles. Ils sont comme des idiots utiles, au fond. Ils travaillent pour le système sans s'en rendre compte. Si votre tribune fonctionne très bien, c'est parce que vous faites un message qui est bon, mais qui leur nuit pas. Et je parle des idiots utiles. Et je peux vous garantir que la journée, c'est pour ça que si vous voulez faire de l'audimat, ne répétez pas ce que je dis. Vous n'en ferez pas longtemps de l'audimat. Et moi, mes vidéos sont pas payantes, je m'en fous de ça, je suis pas là pour ça. Mais si vous pensez faire de l'argent, je veux pas détruire votre rêve. Vous en ferez pas longtemps de l'argent. Vous allez perdre vite. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes assez intelligent, vous allez comprendre que vous êtes censuré. Et vous voyez mon sourire, j'ai pas de masque. Parce que je les connais. Mais je sais qu'on peut gagner contre eux. Je sais qu'on peut les vaincre. Et je sais que leur censure molle peut finir par briser. Plus les gens cherchent sur Internet la vérité, et plus ils finissent par me trouver quand même. Ils peuvent utiliser d'autres ordinateurs, d'autres adresses IP, et ça continue, ça recommence. Parce que je suis pas complètement bloqué. Parce que eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est m'écœurer. Me faire lâcher prise, en me compartimentant. Et je veux pas lâcher prise. Ils savent aussi qu'ils me réservent peut-être une fin. Celle de fermer, clôturer mon compte. On n'est pas encore rendu là. Parce que je me défends. Je me défends toujours contre toutes les injustices qu'ils me font. Subir. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va durer longtemps. C'est quand même eux qui ont le pouvoir. Pour le moment. Mais pour revenir à cette situation, c'est que c'est une arnaque. Et le but ultime, c'est quoi juste? C'est la vaccination. Et comme je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de saloperies dans les vaccins. Pourquoi on aurait besoin de se faire injecter de la merde dans le corps? Pensez que vraiment ça va vous aider à quelque chose? Ça aussi, c'est une arnaque. Ça a toujours été une arnaque. Le corps va créer ses propres défenses quand vous respirez. Vous respirez des microbes à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans votre chambre pendant que vous dormez, etc. Le corps n'a pas besoin d'être plus agressé que ça. Il est déjà agressé à tous les jours. Quand vous êtes fatigué, selon vous, c'est parce que vous avez dépensé de l'énergie. Mais votre corps a dépensé de l'énergie pour vous protéger toute la journée. Il a bougé. Quand vous bougez, ça prend de l'énergie. Vous faites des mouvements. Et quand vous bougez, vous dépensez de l'énergie. Et votre corps a besoin de se reconstituer. Parce que il y a la digestion des aliments que vous avez ingérés, etc., etc. Le corps se fatigue. Et quand il est fatigué, il doit se régénérer. Et quand vous dormez, c'est là que tout se passe, le processus. C'est pour ça, il y a des gens, si vous êtes très ankylosé ou fatigué la journée suivante, c'est parce que si vous avez peut-être pris un repas trop copieux avant de vous coucher. Si vous mangez moins avant de vous coucher, ou extrêmement léger, vous allez vous réveiller plus en forme le lendemain. Parce que vous allez donner une chance à votre corps d'aller chercher toute l'énergie qu'il faut, parce que votre corps, tous ces systèmes vont se fermer. Votre conscience, tout ça, vous allez tomber dans le sommeil,
Et là, le sommeil va devenir réparateur. Et vos cellules vont commencer à se régénérer. C'est la régénération qui s'embarque. C'est là où le corps se régénère, c'est au sommeil. Le sommeil est primordial pour se conserver en bonne santé. Si vous n'avez pas de sommeil, les tissus vont vieillir très rapidement, vous allez tomber. Et si vous dormez en bas de ce que votre corps a besoin pour vous régénérer, ben vous allez vieillir en accéléré. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps est une mécanique qui a besoin de se régénérer. Comme votre voiture a besoin d'avoir de la gasoline, parce que c'est un moteur thermique qui a besoin de brûler de l'essence. Et quand il n'y a plus d'essence dans le réservoir, il n'y a plus de gasoline, qu'est-ce qu'on fait? On va en chercher, on en met de la gasoline. Et on repart. Et on repart à neuf. Mais on sait que le moteur, tout ça s'use et il n'y a pas de renouvellement. C'est pour ça qu'on travaille sur des trucs nanotechnologiques, parce que la nanotechnologie, c'est quelque chose de bien. C'est le renouvellement des choses. Des choses qui vont se renouveler, qui vont se réparer tout seul. Comme le corps, au fond. Vous avez déjà une nanotechnologie en vous, le corps humain. Et parlons-en de la nanotechnologie. On parle des vaccins. Les vaccins d'aujourd'hui ne sont plus les vaccins d'hier. On vous parle de virus atténués, on vous parle de virus morts, on vous parle de matière dégueulasse, d'agents de conservation, d'adjuvants. Mais on vous dit pas réellement que le vaccin qui va bientôt arriver sur le marché, qui est déjà là, hein, dites-vous que si le vaccin vous arrive à la fin de 2020 ou dans l'espace de l'année 2021, c'est impossible. OK? C'est pareil pour le truc en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà là, ce vaccin-là. Si vous avez cru à ça, c'est que vous êtes bien dupe encore. Vous avez été victime de l'arnaque. C'est une arnaque. Et la nanomédecine, au fond, est porteuse de beaucoup d'espoir, mais aussi de fantasmes. Ils sont pas mal douteux. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont être des humains augmentés. Et le fantasme, ça vient pas mal de l'établissement, au fond. Parce que eux veulent contrôler tout. Hein, c'est tout contrôlé. Parce que les administrateurs vont avoir le plus de contrôle possible pour rendre un bilan plus... je pourrais dire plus substantiel pour le moment, parce que de toute façon, on s'en va vers la dépopulation. On est dans la dernière ligne droite qui va nous mener à la dépopulation. On est rendu là. Et ceux qui croient que c'est pas ça qui se passe, eh bien, ça c'est votre problème. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pas autre chose. Ils sont en train de nous organiser une dépopulation. Les administrateurs sont conscients de ça aussi. Hein. Pensez que tous deux n'est pas au courant? Non, il est au courant. Il est au courant de ces choses-là. Lui, il sait. Mais il s'imagine qu'il va être de ceux qui vont être, au fond, de la purge, qui vont survivre à la purge qui s'en vient. La fameuse purge. Hein? La grand abattage qui s'en vient. Un abattage, non pas conventionnel. Un abattage sérieusement réfléchi. Pensé par eux. Et la vaccination a toujours été le bijou, l'arme feutrée de la dépopulation. Ça a toujours été utilisé pour ça. Ça sert à ça. Qu'on vient de me dire le contraire, je m'en fous, moi, des gens qui sont assez stupides pour croire à cette arnaque. La vaccination n'a jamais rien réglé. Les problèmes sanitaires ont été réglés par le biais d'une meilleure hygiène. Tout simplement, les gens étaient plus propres, les excréments. Hein? Parce que, vous savez, les vecteurs, qu'est-ce que c'est au juste qui nous rend vraiment malades? C'est les charges virales. Une charge virale, plus elle est augmentée, plus ton corps ne fournit pas, parce que le virus va se dupliquer en toi. Et ça prend quoi? Un postillon, et même ça, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, ton corps va peut-être le gérer suffisamment. Mais imaginons maintenant des souillures comme des égouts à ciel ouvert. Dans le passé, c'est ce qu'on avait au temps du Moyen-Âge. Hein. Vous savez que les gens n'étaient pas, surtout en Europe. Hein. Des pots de chambre, on envoyait ça par la fenêtre. Après, on se demandait pourquoi qu'il y avait des problèmes d'épidémie et tout ça. Posez-vous pas de questions. Et qu'est-ce qui a enrayé les épidémies? C'est l'hygiène.
simplement l'hygiène. Les gens devenaient de plus en plus propres, et plus les gens devenaient de plus en plus modernes, les égouts, tout ça, il n'y avait plus rien à ciel ouvert. Si l'air est nauséabond et chargé de virus et de bactéries, plus que la normale, de parties par millions, évidemment, vous allez vous ramasser, vous allez vous choper n'importe quoi. Mais c'est ça qui se passait à l'époque. C'est pas les vaccins qui ont sauvé. Mais eux ont compris que les vaccins pouvaient concentrer des charges à l'intérieur du corps et affaiblir le corps. Parce que le corps ne veut pas dire nécessairement qu'il va tomber malade, mais vous affaiblir. Savez-vous que plus vous luttez contre des virus, contrairement à ce que vous croyez, eux le savent ça, vous fatiguez votre corps, et votre corps se fatigue. Il ne peut pas lutter constamment contre des milieux qui contiennent trop de bactéries, trop de virus. Et en plus, vous avez à vous coltiner toute la journée, vos actions et tout ça, qui aussi puisent de l'énergie à votre système de régénération, qui est le système immunitaire. Et vous allez vous fatiguer. Eux savent tout ça. Ils le savent, les salauds. Mais ils ne l'enseignent pas. Pourquoi? Parce que eux veulent vous voir mort. Ils ne veulent pas que vous viviez 120 ans ou 150 ans. Ils ne veulent pas voir ça. Parce qu'en plus, la population se régulerait. Vous savez, il y en a qui... c'est dans les mœurs de certaines populations de copuler. Mais pas dans toutes les populations. C'est comme moi et ma famille, on copule pas comme des lapins. Mais il y a des gens qui copulent beaucoup. Mais tout ça se balance. C'est tout à fait normal. Et si on était éternel, peut-être que oui, on aurait peut-être un problème. Mais il n'y a personne qui est éternel. On peut vivre très longtemps en bonne santé, mais on n'est pas éternel. Mais eux, c'est pas ça qu'ils regardent, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas qu'ils ne savent pas tout ce que je dis. Ils le savent très bien. Et ce qu'ils savent, c'est que la population les empêche de faire tout ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent piquer leur petite crise de milliardaire. Ils veulent s'éclater, les amis. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, c'est tout. Hein? Leur hocher, c'est le pouvoir. Et ce qu'ils veulent, quand ils piquent leur petite crise, c'est on peut pas tout faire ce qu'on veut. On peut pas implanter ça dans le monde, et on va se faire lyncher sur la place publique. Ils vont tous débarquer, et puis même si on aurait tous les gardes du corps du monde, même les gardes du corps vont se retourner contre nous. Parce qu'eux aussi ont des familles. Voyez-vous où j'en ai? Ils ont compris ce truc-là, ça fait longtemps. Et c'est pour ça qu'ils cherchent le moyen. Pensez-vous qu'ils le disent à tout le monde? Pensez-vous que même Trudeau est au courant de ça? Ben non. Vous allez dire, mais moi, comment je... Mais c'est parce que Trudeau, lui, croit à la dépopulation. Il y en a beaucoup. Regardez, il y a un sans-dessin qui m'a parodié. Et lui, il a dit, ça serait bon qu'il y ait de la dépopulation. Un idiot, là, utile au système. Et il s'est moqué de moi parce que j'ai baissé ma vitre, parce que je trouvais qu'il faisait chaud. Hein, j'avais stoppé la voiture, j'avais pas d'air climatisé, alors j'ai baissé la vitre de ma portière. Et il a dit, c'est le fun, moi j'en ai pas de vitre, peut-être t'as un bazou, peut-être qu'il tombe en lui, une espèce d'innocent. Au lieu de déconner, je sais pas, moi, change ta voiture, envoie-la à la casse, puis jette-toi-en une autre. Mais le gars m'a parodié, et il a dit que lui, il était pour ça la dépopulation. Et en plus, il est même pas payé. Il va passer dans le lot avec nous, cet imbécile-là. Parce qu'il ne réalise pas. Voyez-vous, il y a des gens qui sont tellement stupides qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en danger. Parce qu'ils n'ont plus d'instinct. Ils croient au boniment, parce que le gars, il suit qu'aux apparences. Il a l'air d'un bon vieux mononcle. Mais il y a eu des tueurs en Syrie qui avaient l'air des bons vieux mononcles. Il faut être stupide de se fier aux apparences. Parce que tu arrives deuxième dans la course. Il faut être vraiment stupide, ignoblement stupide, pour croire que ce gars-là, au fond, veut votre bien. Non, ce gars-là est coincé dans son système. Et quand ça a démarré, dites-vous bien qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il embarque, parce qu'il est là pour ça de toute façon. Arruda, c'est pareil. Arruda, lui, est plus, je dirais qu'il est plus vicieux encore que Legault. Beaucoup plus vicieux. Mais c'est pas pour rien que Legault passe son temps à le regarder. Puis... Pourquoi? Parce que c'est lui le boss. Arruda, c'est le boss. Et c'est lui le chef d'équipe de l'arnaque. C'est lui qui organise tout. C'est lui qui reçoit toutes les données d'en haut et il les transmet. Et il réorganise tout ça. Et je peux vous dire que ça fonctionne comme ça.
J'en suis convaincu. Le Go est inférieur à Aouda. Là-dedans, imaginez. Mais le titre, tout ça, dans une arnaque, vous savez, on peut se donner tous les titres qu'on veut, parce que c'est l'apparence qui compte. Bon, par exemple, on va revenir à l'arnaque que je vous parlais. Bon, la poste, ils vont prendre le gars qui a l'air vraiment sérieux, parce que toi, l'éditeur a une face sérieuse, on te prendra au sérieux, je te confierai ma vie. C'est toi qui va aller être le premier à l'approcher. Ah, alors on vient d'avoir notre premier ministre. Par la suite, on a Arruda, qui lui va venir dire le contraire. Qui va venir à la table, le rencontrer après que le premier ministre est parti pour dire « Oh, il se trompe un petit peu. Mais c'est pas grave, je suis là pour régler votre problème. Mais je vous dis que c'est vrai, que tout ça est vrai, qu'il y a une pandémie, qu'il y a ci, qu'il y a ça. » Et ainsi va la vie, et tout le monde embarque. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctionnaires qui y croient, et ils pratiquent tout dans les bureaux, parce qu'ils veulent pas perdre leur salaire. Et tous ceux qui travaillent, bon, c'est obligatoire. Si on veut pas fermer boutique, par exemple, certains commerçants, bon, on va poser des plexiglas, tout ça. Et tout se met en place d'une manière tout à fait naturelle. Et pourtant, il n'y a rien. Franchement, rien. Moi, j'ai pris aucune précaution. Aucune. Et je suis encore là. J'ai rien eu. Tout le temps qu'il était supposé avoir une pandémie violente, que tout le monde serait mort la gueule ouverte. J'ai mort, j'ai la cabine, non, je suis encore vivant. Mais, j'ai déconné. Et là, je peux donner l'occasion à un idiot utile de se faire un peu de blé sur moi. Et d'utiliser ces vidéos payantes pour me ridiculiser, parce que j'en ai vu quelques-unes. C'est merveilleux. Allez-y, payez-vous la traite. Là, ça va être plus dur de me trouver sur Internet, étant donné qu'ils m'ont pas beaucoup compartimenté. C'était pas pire quand les vidéos faisaient 10 000 vues. 12 000, 14 000 vues. Et tout à coup, 500. Il y a une méchante différence. Hein? Comment ça se fait que tout à coup, on n'est plus référencé assez suffisamment pour qu'on puisse monter un peu? Surtout quand tu as 5000 amis, tout ça, ça tient pas à haut. Une chance que je me fie pas à ça, je fais pas d'argent avec ça, puis j'en ai jamais fait, parce que je serais en train de pleurer tous les larmes de mon corps. Non, ce qui me rend triste, c'est que mon message ne peut pas circuler pour dénoncer, justement, cette arnaque monstrueuse qu'est la COVID-19, qui sert à la pyramide, à l'œil d'Horus, qui est au-dessus de la pyramide. De la corruption, la pyramide de la corruption, de faire son travail. Parce que c'est son travail. Son travail à elle, c'est d'en finir avec ça. C'est un programme qui a commencé il y a longtemps, et maintenant on en est rendu là. Et pour ce qui est des nano-vaccins, oubliez ça. Hein, c'est ça qui c'est l'histoire, c'est de nous amener directement à une vaccination. Ici, on nous parle d'immunité. Hein, on nous dit aussi que c'est 100 fois moins de vaccins. Aucune seringue représente un avantage important. Ils disent qu'ils vont utiliser des nouvelles technologies. Par exemple, on parle d'un patch avec seulement 400 micro-aiguilles. On appelle ça un nanopatch. On emploie des aiguilles plus petites et plus densément groupées. Au fond, c'est quand même quelque chose, là. Hein? C'est un truc comment je peux dire ça, assez débile. Parce que il y a des gens qui s'imaginent que ça n'existe pas. Il y a des gens qui se sont dit, non, Alain, de quoi tu parles? De quoi je parle? Il dit, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, moi, des nanopatchs. Je sais pas c'est quoi des nanopatchs. Je vais mettre ce lien, mes amis, je vais déposer ce lien dans les commentaires sous la vidéo en direct. Vous allez voir, Vous allez voir, le gars, il le tient comme ça. Vous allez voir, je vais vous l'envoyer, je l'ai déjà envoyé. Si vous voulez regarder, allez regarder. Vous allez voir. Ça, parce que moi, pendant que je vous parle, je navigue. Et on a une patch avec seulement 400 micro-aiguilles. Vous pouvez voir ça. Si vous allez cliquer sur le lien que je vous ai donné, vous allez voir qu'on vous démontre c'est quoi au juste une nanopatch.
Et c'est dans Futura, hein, Futura Santé. Hein, c'est futurascience.com. Allez voir ça, c'est très intéressant. Regardez, je vous l'ai laissé là. En commentaire, on voit la petite photo avec, évidemment, le doigt et la nanopatch. Alors, on peut nous surprendre avec la vaccination. Peut-être qu'on n'aura pas à faire une seringue aussi, parce qu'on s'attend à quelque chose d'autre. Nous aussi, on s'attend à quelque chose d'autre. On s'attend à quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau. Aussi, ça va rassurer. Les gens vont dire, regardez, les conspirationnistes sont à côté de la tête. Hein? Ils ont la tête à côté. Ils l'ont dévissé, ils l'ont oublié sur le bureau. Non, c'est ce qui se passe. Les gens ne veulent pas comprendre qu'au fond, il n'y en a pas de pandémie, il n'y en a pas d'épidémie. Les chiffres nous l'ont démontré. Mais je ne reviendrai jamais sur les chiffres parce que j'en ai fait et ça n'a jamais rien donné. Les gens ne veulent pas accepter cette situation. Allez y vérifier vous-même. Regardez les chiffres de l'influenza, comparez-les sur Internet, vous pouvez tout trouver ça. Mais de plus en plus, j'ai remarqué aussi que c'est contrôlé de plus en plus. Hein. Parce qu'ils savent que les gens commencent à s'intéresser à ça, certains, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait voyager. Je prends un exemple. Alexis Cossette qui a fait un excellent travail à ce niveau-là pour faire des comparaisons. Il en a fait, ce gars-là. Les gens, de ne pas avoir réveillé, je comprends pas. Parce que quand tu écoutes toutes ces comparaisons, le gars, vraiment, c'est tenu. Hein, c'est bien fait. C'est tenu. Son affaire se tient. Hein, c'est tenu. Tout est tenu. On voit très bien. Pas d'accord avec l'histoire de Trump. Trump, je suis pas un Trumpiste, puis pour le moment, Trump, pour moi, ça peut être un bon cop. Autant que le bad cop est aussi utile que le bon cop. Comme j'ai expliqué, des faux opposants, ça existe. Aussi longtemps que nous sommes vis-à-vis une vaccination qui peut devenir généralisée et qui pourrait arriver, pour le moment, je peux pas m'en remettre à un homme, à un politicien, surtout pas un politicien. D'aujourd'hui, même si sa lutte a l'air bien, même si on l'a dénigré, ça pourrait être volontaire. Avec eux, ils sont tellement tordus que je serais pas surpris. C'est la seule chose qui cloche entre moi et le reste. J'adore Alexis Cossette-Trudel, je l'adore, j'aime ce qu'il fait. On voit que c'est un bon gars. Mais moi, je mets pas les bâtons dans les roues, je vous dis ce que j'ai comme impression. Étant donné que je fais pas beaucoup de vues maintenant, hein, surtout que j'étais bien parti et qu'on m'a coupé ça au court, je me permets un peu de parler, sinon j'aurais rien dit. J'aurais été vu beaucoup, mettons, je sais pas moi, comme j'étais vu un petit peu avant, quand j'avais 10-15 000, j'aurais pas voulu nuire son excellent travail. Et je pense pas que je vais nuire, en disant simplement qu'on n'est pas d'accord sur une chose, parce que tout le reste, je suis d'accord avec lui à 97%. Alors, lui-même, peut-être n'est pas d'accord avec moi aussi. Hey, c'est ça la démocratie. Eux, par contre, Arruda et l'autre, c'est pas la démocratie. Et moi, je suis convaincu que si je discutais avec Alexis Cossette-Trudel, je suis convaincu qu'on arriverait à s'entendre sur beaucoup de choses. Puis, même si on ne serait pas d'accord, il le prendrait très bien. Parce que ce gars-là, c'est un bon gars, comme moi. On en resterait là, puis c'est tout. Mais pas le gouvernement, pas Trudeau, pas Legault, pas Arruda. Non, jamais. Ils peuvent pas se donner la... Écoute, eux, c'est le bon Dieu, sans confession. Eux sont là pour nous indiquer la voie à suivre, celle de la nano-vaccination. Ils veulent nous amener à la nano-vaccination, parce que c'est ça qu'on va avoir comme surprise avec Bill Gates. Vous pensez que on va pas avoir une surprise avec cette vaccination? Je vous garantis qu'ils vont nous sortir un truc différent. Avant même qu'il l'ait sorti. Et c'est pour ça que je vous ai donné ce lien. Parce que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose sur Internet. J'étais en train de chercher, là, parce que je suis embarqué, j'ai pas le temps de faire des recherches, je l'ai fait en même temps que je vous parle. J'ai pas de moyens, je demande pas d'argent pour faire ce que je fais là. Là, j'ai pas de moyens, j'ai pas de temps pour... Alors, je fais des recherches tout en vous parlant. Et ce que j'ai vu, regardez, ça, c'est un bon exemple. Voyez-vous? C'est un bon exemple. Ce qu'on a là, ici, c'est un bon exemple.
Oui, tu as raison ici. Je viens de voir que Marilyn Tremblay dit ils ne veulent pas seulement qu'on meure, mais ils veulent qu'on arrête de faire des enfants. Mais au fond, vous avez raison tous les deux, les amis. Euh, Pourquoi ils font la vaccination au lieu des guerres? C'est parce que les guerres tuaient les hommes. OK, c'était une boucherie, hein? C'est la chair à canon. Mais ça ne rejoignait pas les femmes qui étaient souvent à l'abri dans certains pays qui étaient en tête, et comme aux États-Unis, par exemple, où les gens étaient bien à l'abri là-bas. Eux, ils ne veulent plus voir ça. Ils veulent aussi que les femmes et les enfants y passent. Et ça, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais vous avez raison tous les deux. Ils veulent nous voir morts tout court. Au fond, ils veulent que plus de 90% de la population disparaisse. Parce qu'ils veulent piquer leur petite crise de milliardaires. Avec le système. Ceux qui ont le pouvoir. Ils veulent que les dieux, du haut de la pyramide, leur accordent les régions où ils vont régner. Et avoir les esclaves et tout faire. Là, ils vont pouvoir être sur leur vrai joug. De putain de pédophiles d'enculés. Ou de violeurs de tous les genres. Hein, et pratiquer le satanisme à leur goût. Décapiter qui ils veulent quand ça leur tente. Faites-moi nez celui-là. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Et les gens sont pratiquement plus conscients parce qu'on va aussi les droguer. Hein. Je vous garantis que ce monde-là va être high-tech. C'est très, très pointu ce qu'ils nous préparent. Mais pas pour nous, pas pour ceux qui vont mourir. Pour ceux qui vont survivre. Et c'est pour ça que ce monde de cauchemar ne doit pas voir le jour. Est-ce que c'est clair? Aussi longtemps que je vais avoir la vie en moi, que je vais avoir du souffle en moi, je vais me battre contre eux. Je ne les laisserai pas faire. Je ne veux pas voir ce monde de cauchemar venir en ce monde. Je ne veux pas de cette saloperie. Ils vont être obligés de se contenter de ce qu'ils ont. Les salopards. Je sais ce qu'ils veulent. Mais ils ne l'auront pas. Ils auront beau me compartimenter ou compartimenter les amis comme moi qui sont au courant très bien de ce qui se passe. Ils voudront compartimenter et lutter contre la véritable résistance, celle qui est au courant de ce qui se passe. Ils voudront aussi essayer d'aiguiller les alerteurs civils vers de mauvaises informations et utiliser leur brigade de faux opposants pour faire circuler leurs propres conneries à travers ce réseau. Mais vous l'avez fait avant. Mais vous n'avez pas gagné. Vous avez toujours réussi quand même à faire ce que vous vouliez. Et aussi longtemps que j'aurai la vie en moi et que ceux qui sont comme moi auront la vie en eux, on n'acceptera jamais de voir le nouvel ordre mondial aboutir à son plan de gouvernement totalitaire, dictatorial, qui fait tout ce qu'il veut et qui peut prendre n'importe qui, n'importe quand, pour en faire tout ce qu'il veut et en disposer comme un meuble dans un bateau, comme sur la loi de l'amirauté britannique. Parce que c'est ça qu'on vit actuellement, mais d'une manière hypocrite. Pour le moment, vous allez être obligé de vous contenter de ça. Vous n'êtes pas encore là, c'est sûr que vous avez déjà savé le champagne, parce que vous êtes sûr que les gens vont accepter en grosse majorité et qu'ils vont pouvoir, évidemment, être éliminables facilement. Vous allez pouvoir les éliminer facilement parce qu'ils vont avoir votre technologie, votre saloperie dans le corps. Et quand ça va être fini, alors vous allez vous occuper du reste. On connaît votre plan. Moi, je le connais aussi. Depuis longtemps, on connaît le plan. On sait c'est quoi le plan. La preuve, il y en a qui me disent la preuve. La preuve, on l'a en pleine face. Vous l'avez à tous les jours. Vous l'avez à tous les jours. Combien ont-ils fait de discours? C'est inimaginable tous les discours qui ont été faits là-dessus. On pourrait tous les regrouper et vous les envoyer comme ça. Après, vous allez vous dire, oh, mais c'était simplement comme ça. Non. Ils en ont parlé sérieusement jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 100 ans qu'on nous parle de dépopulation. C'est d'une façon constante et toujours soutenue avec des
des pensées, des frasques. Mais ça fait longtemps. Évidemment que... Ouais, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se disent, ben moi, est-ce que... pensez-vous que si je refuse le vaccin, écoute, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas seulement toi qui va refuser le vaccin, il y en a plein d'autres qui vont refuser le vaccin. Des vaccins, il y a plein de gens qui ne voudront pas avoir cette merde dans le corps, ça c'est garanti. Pas pour moi, merci. Non, merci. Mais toi aussi. Mais t'es pas seul. On n'est pas beaucoup, non. C'est vrai. C'est vrai, on n'est pas beaucoup. À mon avis, on est plus. C'est ce qu'on verra. Moi, ce que je pense, c'est qu'on fonctionne tous, on est compartimentés pour le moment, et eux, ils s'arrangent comme ça. Sur Internet, c'est comme ça aussi. Et j'ai remarqué que tous ceux qui dénoncent bien, et souvent trop proches de la vérité, ils sont pas référencés. Et c'est ce qu'on appelle de la censure molle. Mais ils le font. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, ils perdraient la main. C'est de bonne guerre. Même si c'est un peu déloyal. Mais c'est de bonne guerre, parce que eux, c'est le mensonge. Le mensonge a besoin de cette façon de faire pour arriver à subsister. Parce que c'est une arnaque. Ni plus ni moins qu'une arnaque. Et s'il y a des gens qui doutent encore de ça, eh bien, vous êtes bien dupes, je vous le dis. Et pour ce qui est, je vous dirais, des tests, parce qu'il y a des gens qui passent des tests actuellement, pour revenir à ça, parce qu'il y en a qui me disent, c'est qu'en est-il des tests? Mais le gouvernement du Québec s'arrange pour ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font, hein? Actuellement, dans toutes les foyers, les gens sont obligés de passer des tests. C'est comme moi, dans ma famille, j'ai 2 personnes qui travaillent dans les foyers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils passent des tests. C'est sorti négatif. Et là, tout à coup, ma femme, vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle travaille actuellement. Et j'irai pas rentrer dans les détails, mais elle réalise, elle aussi, quand elle va à son travail, que ce qui se passe, au fond, pour elle, parce qu'elle sait très bien comme moi que ça n'a pas de sens, c'est sa sortie négative. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font repasser des tests. Et ils sont testés sans arrêt, continuellement. Ça continue. Et ça va continuer. Il y a 2 tests de fait. Ça va continuer. Parce que c'est comme ça. Aussi, ça donne un côté réel à la chose. Toutes ces actions donnent du tonus à l'arnaque. Comme je vous l'ai expliqué, même s'il n'existe rien, il faut qu'il crée de la substance. Il faut qu'il y ait une certaine substance. C'est comme les faux documents d'un arnaqueur qui vous dit que vous avez gagné un lot, par exemple. Sans ce document, il n'y a rien. Il n'est pas en business, le gars. Arruda n'est pas en business s'il n'y a pas, je sais pas, moi, s'il n'y aurait pas eu les barrages policiers, et s'il n'y aurait pas eu la distanciation sociale, et s'il n'y aurait pas eu le confinement, ben, les gens s'auraient dit, c'est quoi ça? S'il n'y aurait rien eu, les gens auraient sorti, auraient continué ici. Il ne serait rien passé. Imaginez une minute, arrêtez-vous. Stop! Ou encore, il n'y a plus rien. Si les gens n'avaient pas vécu ça, on serait pas en train de parler de ça. Je serais même pas en train de me battre contre le monstre qui s'en vient. Ça a été fait pour ça. Et en plus, ça leur donne un pouvoir. Il y a des gens qui ont dit, des faux opposants, parce que je sais que la plupart c'était des faux opposants, que c'était une façon, des idiots utiles, que c'était pour tester leur pouvoir. Croyez qu'ils ne savent pas quel pouvoir qu'ils ont sur nous? Vous imaginez ça, vous? Ils savent très bien. Ça peut servir de test aussi, là, mais ils s'entendaient déjà à ce résultat. Et quand on parle d'incompétence, ils disent qu'ils avaient prévu tant. Ça, c'est de la foutaise. C'était simplement pour sonner la sonnette d'alarme. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais le confinement, tout ça, c'est grâce au confinement si on n'a pas eu les chiffres qui sont arrivés. Parce que sinon, c'est arrivé. Mais le problème, c'est que moi, j'ai rien pogné. J'ai rien ramassé. J'ai pas chopé rien, moi. Même pas l'influenza. Mais en plus, ça dépend toujours de ce que tu bouffes. Hein? Si tu envoies une mauvaise énergie, ton corps va avoir moins d'énergie pour lutter contre les virus. Si tu bouffes de la junk food, pareil comme mini-moi, mais tu vas faire une indigestion aiguë, tu vas mourir. Surtout si tu es tout petit. Puis que tu es devant ton four, puis que tu manges du jello, que tu manges toutes sortes de cochonneries,
Pareil comme Mini-Moi. Moi, Mini-Moi, il m'a toujours fait rire parce que j'écoutais Mini-Moi, puis Mini-Moi mangeait plein de cochonneries. Et vous pouvez trouver Mini-Moi, il y a une recette, je la passe au niveau humoristique. Pourquoi? Parce que Mini-Moi mangeait n'importe quoi. Et si on y avait dit, Mini-Moi mange pas ça, il aurait mangé quand même. Avec ses petites dents, ses petites mains, il mangeait toute la merde. Et Mini-Moi, évidemment, c'est pas bon pour sa santé. Mais c'était pas bon. Et aujourd'hui, il est décédé, Mini-Moi. C'est pas vraiment mort d'une indigestion aiguë, c'était une farce. Mais c'était dégueulasse, qu'est-ce qu'il mangeait. Mais pourquoi j'écoutais ça? Parce que je le trouvais amusant. Il faisait ma journée. Quand je voyais ce gars-là faire sa recette, écouter tout ce qu'il faisait, il partait avec son véhicule qui était adapté pour sa petite personne, et il allait acheter toutes ces saloperies dans une épicerie. Et il ramenait toutes ces cochonneries de junk food, et il faisait son lunch. Et jamais j'ai vu une recette potable pour ce que moi j'aurais bouffé. C'était dégueulasse. et la plupart, je dirais que la généralité des gens mangent cette merde. Et j'ai été parmi ces gens-là, longtemps, avant de décider que ça en était fini de manger de la merde comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, mon corps s'est dit, merci Alain, t'es en train de me faire crever. Et je pense que ça, c'est mieux de comprendre que la santé passe par le biais de l'alimentation. Et ça, Arruda vous le dira pas. Mais non, Arruda, lui, c'est Big Pharma. Arruda, c'est quoi? C'est la vaccination. Je peux vous dire que c'est efficace et c'est la meilleure façon de se protéger contre les virus. La meilleure façon de se protéger contre les virus, c'est d'aider son corps à avoir une énergie. Une bonne énergie. Si vous mangez des cochonneries transformées, votre énergie ne sera pas la même. Et si vous mangez, justement, je sais pas moi, vous avalez des sucres qui ont été raffinés, hein? Toutes ces saloperies, comme le sucre blanc, la cassonade, toutes ces saloperies, qui n'ont pas leurs minéraux, que tout ça a été détruit, chauffé, anéanti. Cette énergie va être, évidemment, non utilisée par votre corps. C'est des calories vides. Votre corps, c'est un poison. Vous êtes en train de vous empoisonner. Alors là, vous allez faire de l'inflammation. Le corps, ceux qui sont en très bonne santé vont se mettre à grossir et enfler partout. Quand tu es en très bonne santé, c'est ce que ça fait. Quand ton corps, ton foie fonctionne très bien et que tes reins fonctionnent et tes organes fonctionnent très bien et que ton intestin grêle fonctionne bien, hein, c'est tous des organes qui sont très vitaux là-dedans. Hein, c'est vital. Alors, tu vas te mettre à stocker et ton corps va les encapsuler à l'intérieur même de ta graisse. Et qu'est-ce que ça fait? Ton corps fait de l'inflammation. C'est de l'inflammation. C'est pas de la graisse qu'il va utiliser. Et ça va devenir dur. Très dur. Et là, si tu touches à ton corps, quand tu maigris, là, tu vas sentir des petites choses dures à l'intérieur. Tu vas te dire, oh mon Dieu. Jusqu'à temps que tout ça disparaisse. Mais ton corps va pas les vider comme ça. Hein. Ça va prendre du temps. Parce que tu étais encrassé. Tu étais encrassé, intoxiqué. Et ton corps, pour te préserver, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a encapsulé dans les tissus adipeux. C'est pas une merveille, ça, le corps? Toutes ces cochonneries, il les a encapsulées pour te protéger. Mais ça, il a pris de l'énergie pour faire ça, là. Pour faire ces petites briques de merde dans ton corps. Et toutes ces plaques qui se forment, c'est ça. Dans tes artères, tout ça, et que ça se bloque à un moment donné. C'est pas le cholestérol, c'est l'inflammation. Et tout ça est dû à quoi? À une mauvaise hygiène de vie. C'est tout. Mais Arruda va pas vous dire ça. Non. Les vaccins, c'est le moyen le plus sûr pour lutter contre la grippe, l'influenza. Et là, maintenant, le vaccin, c'est le plus sûr pour lutter contre la COVID-19, qui est, au fond, un virus pas plus dangereux que l'influenza. Peut-être un petit peu plus, hein, parce qu'il a été manipulé. Hein. Faut se le dire aussi. Hein. Mais, quelque part, non. Il n'y a rien y a rien. Même si les vieux avaient été ouverts, oui, il y a eu des morts. C'est vrai qu'il y a eu des morts. Mais quand tu soignes pas les gens, qu'est-ce que ça fait? Ils meurent. Mais quand on les soigne, on sait très bien aussi comment les traiter, tout ça. Hein? On le sait. Vous savez que on a l'hydroxychloroquine. Hein? On a l'azithromycine.
Hein? C'est un antibiotique. On sait que ça fonctionne, ça a été prouvé. Alors, on n'a pas besoin de confiner personne, on n'a pas besoin de garder en prison des personnes âgées. Hein? On n'a pas besoin de les garder en prison, mais on les garde quand même en prison. Hein? Pourquoi? Parce que ça fait l'affaire des gens, ok, qui sont en haut. Parce qu'eux aussi veulent les voir crever. Ils veulent voir crever les personnes âgées. Ils veulent voir nos vieux crever. Parce qu'aussi, il y en a plusieurs qui ont encore leur tête sur les épaules et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se demandent, c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça de notre vie. Et ils pourraient donner leur opinion plus facilement à certains. Et ils pourraient communiquer plus. Alors, si on les isole, on les laisse crever, eh bien, l'autre génération qui est en dessous, en l'occurrence la mienne, on ne reçoit pas les informations d'en haut. La vieille génération qui est là, parce qu'il y a des vieux sages qui sont enfermés actuellement qui ne peuvent pas parler. Et quand il y a quelqu'un de sage, qu'est-ce qu'on fait? On a peur de lui, parce que lui est éveillé. Parce que c'est son job, au fond. Dans la société, hein, c'est comme ça que ça marche. Et qu'est-ce qu'on avait dans l'ancien temps? On avait les sages, conseils des sages. Les conseils des sages, c'était quoi? C'était des gens qui réfléchissaient pour protéger un village ou une ville ou peu importe. Parce qu'il y avait à cœur la protection. La vie est la protection. C'est ce que Arruda ne pratique pas du tout. Arruda, il ne pratique pas la protection civile des gens de la santé et tout ça. Il fait rien de ça, lui. Lui, ce qu'il fait, c'est organiser un coup de cochon. Un putain de coup de cochon. Avec l'Organisation mondiale de la santé. Mais qui n'est pas une organisation de la santé, mais une organisation politique. Mais combien de fois ça a été dit aussi, ça? Dernièrement, j'ai mis une vidéo où on voit le beau Dr. Weiss nous dire que c'est une organisation politique plus que scientifique. Mais c'est la vérité. Il a dit la vérité à Dumont. Dumont, il avait une tête d'abruti, ce gars-là. Lui, c'est un idiot utile. Hein? Ça, c'est l'idiot utile. Le parfait idiot utile. C'est même pas un faux opposant, celui-là, c'est un idiot utile. Il est tellement utile que ça venait hallucinant. Lui, il croit à ça, là. C'est pour ça qu'il aussi, il l'aime. Hein? Parce que lui, il croit à ces conneries. Et lui, on le voit que c'est un idiot utile. On les reconnaît, des faux opposants. Les faux opposants sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posés que Dumont. Dumont, il vibre, tu sais, il croit. Puis ça, c'est pour ça qu'ils ont donné le poste. On dit, lui, il va nous servir ce crétin-là, ça va être super. Et il sert très bien la cause. Parce que les autres idiots vont suivre des idiots, parce que, tu sais, qui s'assemblent se rassemblent. Et ils savent ça aussi. Moi aussi, je ferais la même chose qu'eux. Si j'avais, mettons, à avoir des plans aussi diaboliques et faire ce genre de coup de cochon, c'est ce que je ferais. J'utiliserais Dumont. Là, Dumont, viens à mon petit chien, on va te donner un salaire, là, et tu vas faire ce qu'on te demande de faire, mais aussi, on sait que tu y crois. On n'a même pas besoin de te demander. C'est ce qu'on veut. On veut que ça ait l'air vrai. On te le dira pas, mais on le pense. On te signe un contrat en or, mon gars, puis tu vas travailler à TVA longtemps. Hein? Parce que ton parti politique, tout ça, c'était de la foutaise aussi, parce qu'au fond, c'était encore de la merde. La DQ, il n'y avait pas plus merdique que la DQ. Puis tout le reste, c'est du pareil au même. Il n'y a rien de bon dans tous les partis politiques ici. Hein? C'est de la merde. De la bullshit. Tout ça, c'est de la peu foutaise. C'est eux qui contrôlent tout ça. Et quand vous votez pour un, pour l'autre, vous votez pour rien, que du vent. Vous avez un genre de bulletin de vote qui est au fond, vous votez pour quoi au juste? Au fond. Parce que vous votez pour que le show continue. Mais vous ne savez pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cessé de voter. Ils disent, ouais, mais tu le subis, tu sais, des idiots, tu sais, comme du monde, on va dire, ouais, mais si tu votes pas, tu subis. Pensez que les politiques qui viennent d'en haut, on va pas les subir, même si on a des marionnettes. Une marionnette, ça sert à rien. Alors, je peux vous dire, les gens, oh mon Dieu, c'est la COVID, les gens qui n'ont pas voté, au fond, ils n'ont rien foutu d'extraordinaire. Ça n'a rien changé. On aurait eu Legault ou un autre, ou Charest, ou peu importe, au pouvoir, quand eux ont décidé de faire ça, ça a revenu au même. La gestion est pratiquement la même. Ce sont des gestionnaires qui s'en tiennent à gérer la situation, c'est sûr, de leur façon à eux, mais ce sont que des représentants de commerce. Ils représentent leurs produits. C'est tout, ils représentent des produits de la haute finance. Et c'est quoi le produit de la haute finance pour nous?
pour le public dans son ensemble, c'est les dettes consolidées. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Étant donné que le système bancaire ne nous appartient pas, que le système bancaire est une question privée, alors l'usure qui en résulte de nos activités est déposée à leur trésorerie à eux, au lieu d'être dans un trésor national. Le trésor national, à nous, vient des impôts qu'on paye, parce qu'on paye de l'usure à eux, et on paye au gouvernement des impôts et des taxes. Ce qu'on appelle 2 tombes de l'argent. C'est des tombes de l'argent. On a 2 tombes de l'argent. Que si demain on déprivatise le système bancaire, demain matin, on vient de leur couper la vache à lait. Et les impôts, la tombe numéro 2, on n'en a plus besoin. C'est fini. On se retrouve avec un trésor national. On appelle ça de l'autofinancement. On s'autofinance par notre usure. Parce que la banque nous appartient. Parce que c'est une banque publique. Et l'avenir de la démocratie repose sur un seul fait. Absolu. La banque publique. Seule la banque publique peut remettre sur les rails la démocratie et le capitalisme dans son ensemble. Ce qui veut dire, tu peux toujours continuer à capitaliser, à avoir ta business, tout avoir, sauf que le privé, le voleur, au fond, le bandit n'est plus là pour prendre ton usure et, à cause de lui, être obligé de payer des impôts et des taxes. Parce que l'autre prend tout, il garde tout pour lui, il fait des milliers de milliards de dollars, ok, depuis 200 ans déjà. Ils sont riches à craquer, hein, les Rothschild, hein, ce sont des familles. Ceux qui nous mènent, ceux qui sont le véritable gouvernement, ok, de la planète, ils ont réussi à corrompre la planète en entier et à se débarrasser de tous leurs opposants politiques. En 2010, on sait qui a passé dans la moulinette. On sait qui n'a qu'à passer à Kadhafi. Vous savez, Kadhafi, hein, ça a mal été pour son matricule. Parce qu'on a chacun un numéro. Hein, on est tous des numéros pour eux. Et alors, telle région et telle région, bon, il y a tel dictateur qui est là, il fait son beurre, il est en bas de la pyramide. Et toutes ces fortunes sont basées sur les tractations financières qui viennent d'eux. Et eux, ils tolèrent ça à un certain temps. Jusqu'en s'imaginant qu'ils vont finir par l'avoir. Mais non. Le vieux colonel Muammar Kadhafi ne voulait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entré une banque derrière. La CIA s'est arrangée pour orchestrer ce qu'il fallait faire là-bas sur place. On a eu BHL, hein, pas oublier BHL, hein, Bernard-Henri Lévy, ce salopard, ce seigneur de guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a tout organisé aussi. Il a tout préparé. Il a fait ses speeches comme d'habitude. Hein? Et c'est toujours la démocratie avec Bernard-Henri Lévy. Et qu'est-ce qu'il a fait? On connaît la suite. Au fond, il n'était qu'un porte-parole de la pyramide, de Rothschild. Entrez Bernard-Henri Lévy, Rothschild, regardez un peu, dans Google. Vous allez voir de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas Bernard-Henri Lévy, c'est un personnage à connaître. Mais même à oublier, au fond. Mais si vous voulez savoir ce qui se drame derrière tout ça, et savoir comment ils ont organisé toute leur affaire, au fond, tous les acteurs qui ont été utilisés, tous ces corrompus qui ont été utilisés pour en arriver où on en est, ben vous avez qu'à faire vos recherches. Il y a aussi Jacques Attali, qui a passé son temps à déblatérer sur les États-nations. Et il a parlé du gouvernement mondial, à tous les jours. Et il l'a fait avec précision, pratiquement chirurgicale. Il a tout prévu ce qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'est-ce qui est en train de se préparer. C'est pas un prophète, merde, ce gars-là. C'est un moins que rien. Tout ce qu'il a, c'est de l'argent. Pour ça, il est quoi, ce gars-là? On lui donne un coup de pied dans le cul et il tombe en pleine face. C'est tout s'il tient sur ses jambes. Tous ces gars-là ont fait leur travail. C'est un sale boulot, mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, on est prisonnier d'un système qui a été monté de toutes pièces sur 2 siècles. Et là, on est à la croisée des chemins. Et quand je dis toujours ça, la croisée des chemins, c'est soit on prend le bout, ok, pour aller directement
dans les chambres à gaz, au fond, qui est la vaccination pour nous maintenant, et ou soit on accepte la réalité que, au fond, ce sont des familles de banquiers internationaux qui nous mènent. Rothschild en tête. Et savoir que ces gens-là, avec des têtes couronnées, là, hein, Madame Elisabeth II, hein, qui elle aussi est morte de rire. Elle a vécu très longtemps, elle est encore vivante en passant, elle n'est pas morte. Comprenez-vous? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Hein? Parce qu'il y a des gens, il y en a qui me disent, ouais, mais non, ils parlent toujours de vaccination, à ce que je sache. C'est fini? Non, c'est pas fini. Vaccination, vaccination, vaccination. Tout va revenir à la normale. Vaccination, vaccination, vaccination. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? C'est là qu'on se dirige. J'ai fait le tour un peu. Je vous ai montré aussi, je vous ai démontré que, à travers mon observation, je sais très bien à quoi on a affaire. C'est à vous de le prendre ou de le laisser. Il y a des gens qui ça les intéresse pas. Oh non, moi ça m'intéresse pas. Ils me disent, oh, moi ça m'intéresse pas, ça me fait peur, tout ça. Ben oui, mais mon ami, ça te fait peur. Mais je peux comprendre. Tu viens de me scraper ma journée. Je t'ai scrappé ta journée. Il y en a des comiques. Ça, c'est être comique. Et eux vont te scraper beaucoup plus quand ça va arriver. Moi, je te scrape ta journée. Pas fort, le gars. Il va te scraper ta journée, oui. Mais le problème, c'est qu'elle est déjà scrape ta journée. Non, c'est vrai, il y a une belle journée là. Mais au fond, elle est déjà scrap, parce que eux, ils préparent déjà dans ton dos ta mort. Je sais pas, hein. Ça peut pas être plus clair. C'est qu'on est dedans. Déjà, non, ça se peut pas. Ah non, c'est un test. Bon, ça va être la même chose que les anciens vaccins, là. Je peux pas croire qu'ils vont utiliser une technologie différente. La technologie, ça évolue. Alors, c'est du domaine du possible. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. C'est sûr que ça évolue. Et on parle de nano-vaccins. Oh, là, c'est quelque chose de pointu, d'énorme, de puissant. Parce que ça va faire une job avec des doses beaucoup plus faibles, qu'ils disent. Hein? Beaucoup plus faibles. Mais beaucoup plus vicieux aussi. Parce que les doses, vous savez, hein, seulement qu'un petit postillon et ça y est. Alors, je m'imagine que si on vous envoie ces doses-là concentrées à l'intérieur même d'un vaccin ou d'une aiguille, peu importe, on ne sait pas, ils vont peut-être utiliser la bonne vieille picouse. Mais c'est bizarre, ça me dit que peut-être qu'on s'enligne vers quelque chose de plus massif. Une nanopatch qui va délivrer un nano-vaccin. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être. Je sais pas. Mais je sens qu'ils vont nous la faire différemment cette fois. Ils vont nous la changer. Pour justement, ça soit plus rassurant. On parle toujours de picouse. Je me suis dit, si je voulais faire une arnaque, faut toujours se mettre à la place de ça. Pourquoi pas innover? En même temps, mais ça va rassurer les gens. Surtout ceux qui y croient au vaccin. On dit, ah, regarde ta technologie, c'est super. Une nanopatch. Je me mets sur une boule du... Ah. Mais en plus, c'est jouissif, hein. Il va me flatter le bras, il va me le coller. Ah, c'est super. Peut-être ça. Mais si on regarde de plus près, parce que là, j'étais en train de naviguer sur ces pages-là, et maintenant, si je regarde, on va aller voir les nanopatchs. Patch. Et voilà. Maintenant, je vais vous envoyer un dernier lien, parce que c'est presque terminé, hein? On est presque rendu là. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer dans les commentaires un dernier lien à propos de ce que je vous parle. Parce que ça, c'est la cerise sur le samedi. Okay? Je vais vous envoyer ça. Hein? Et vous allez regarder ce que je vais vous envoyer. OK? On vous en parle pas encore, mais on va sûrement vous en parler avec le temps.
Nous sommes la résistance. Vous êtes la résistance, mes amis. J'ai ici une question qui m'a été posée, ça fait 8 minutes, par Michelangelo. J'étais au courant, et encore là, quel intérêt? Ils veulent que la race s'éteigne à jamais, ça n'a pas de sens. Ben oui, j'ai jamais dit que Michelangelo, ok. Ils veulent pas que la race s'éteigne, on n'a jamais dit ça. Ils veulent la réduire. Dépopulation ne veut pas dire anéantissement de la race totale, ça n'a pas de sens, tu as raison. Ce que tu viens de dire, ça n'a pas de sens. Ta question n'a pas de sens avec le sujet que j'apporte. Ok, mon chum? Ah, mon chummy? Ça n'a pas rapport. Fait que si on regarde de plus près, je vous dirais, moi, ok, ici, je vous ai envoyé un lien. Ok? Les nanopatchs pour une administration efficace sans douleur des vaccins. Ok? Ça, c'est, au fond, ce que on nous démontre. Ok? C'est une entreprise qui travaille à améliorer les performances des vaccins existants et de la prochaine génération grâce à une nouvelle technologie d'administration des vaccins. Au fond, on nous dit ici que les vaccins existants et de prochaine génération, grâce à cette nouvelle technologie, l'approche des nanopatchs consiste à utiliser des milliers de microprojections recouvertes de vaccins qui perforent sans douleur dans la couche externe de la peau, pointent des microprojections. Et pourquoi? C'est pour que ça aille dans le sang, tout simplement. Le vaccin. Ils perforent et sont recouverts d'un matériau vaccinal réagissant avec les cellules immunitaires. On parle ici de recherche et de la direction de Vaxas. Vaxas repousse les limites de la technologie de vaccination. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la recherche sur les vaccins? Il dit ici, David Owe, il nous dit « J'adore travailler avec des technologies innovantes qui résolvent les problèmes du monde réel. Les nanopatchs ont le potentiel d'améliorer les performances et la portée des vaccins de multiples façons, ce qui rend intéressant à la fois pour les principaux marchés commerciaux et pour les pays en développement. Quels sont les avantages de la technologie nanopatch? Ici, nanopatch est conçu pour déposer des antigènes vaccinaux. Parce que là, c'est ça, des antigènes vaccinaux parmi les populations denses de cellules immunitaires. Cela permet d'être efficace et grosso modo, ça c'est en anglais, oui, c'est ça. Traitement, bon, au fond, ici on est en train de nous vendre un produit, c'est les nanopatchs, les vaccins par nanopatch. En tout cas, pour ceux qui me disaient ça n'existe pas, ben là vous avez votre réponse. Parce que à chaque fois que on me pose des questions, j'essaie de répondre. Et ça, c'est clair que si ça n'existait pas, on n'aurait pas ça. Et imaginez maintenant, des choses qui sont faites dans le secret, qui sont des trucs militaires, qui ont 3 ou 4 générations dessus. Donc on s'imagine tout ce qu'ils peuvent nous... C'est pour ça que ils peuvent nous balancer n'importe quoi, et tout à coup, on peut être surpris. On n'a pas été pris par surprise avec cette histoire de fausse pandémie? Bien sûr. Et est-ce qu'ils vont pas nous surprendre avec la vaccination qui est à venir? Moi, j'en suis certain. Alors, j'espère que vous avez aimé mon intervention encore aujourd'hui. Et écoutez, là, je vais aller manger un morceau, j'ai faim. Et je vais peut-être revenir dans la soirée ou demain. On fera le tour, on touchera encore à ça, cette histoire, mais le sujet est inépuisable. Il y a toujours quelque chose qui se passe actuellement. Le sujet est inépuisable. Mais pourquoi aussi marteler à tous les jours le plus possible? C'est parce qu'il faut rejoindre le plus de monde possible, surtout quand on est censuré. Alors on doit faire des mains et des pieds pour qu'il y ait quelques bouche-oreilles qui se fassent.
Hein? Je pense que vous me suivez?